Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un président devrait pouvoir être élu 3-4 fois comme un maire. Moi, je ne vois pas ce qui fait obstacle. C'est aux électeurs de choisir, de décider. Ah, ça y est, il veut modifier la Constitution avant même la fin de ce quinquennat. Richard Ferrand, qui est totalement envoyé par Emmanuel Macron, qui lance un ballon d'essai. Madame Merkel est restée 16 ans à la chancellerie, François Mitterrand 14 ans, Jacques Chirac 12 ans. Il y a un emballement médiatique parce qu'on s'est dit tout de suite, alors Richard Ferrand demande une modification de la Constitution. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui ont fait ça, à ma connaissance, dans le monde, et c'est Poutine, Medvedev et Xi Jinping en Chine. On va bidouiller tout ça, on va utiliser ce qu'on peut utiliser. Si ça peut servir Emmanuel Macron, eh bien pourquoi pas. Et donc dans cet entretien accordé au Figaro, Richard Ferrand a appelé donc à changer la Constitution pour mettre fin à la limitation du mandat présidentiel. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le président de la République ne peut donc exercer que deux mandats consécutifs. L'ancien président de l'Assemblée nationale a tenu à s'expliquer ce matin sur Sud Radio. Écoutez ce qu'il a dit. Je trouve qu'il faut faire confiance aux électeurs et il faut les laisser choisir qui ils veulent, quand ils veulent, que ce soit pour la présidence de la République, pour leur ville, leur commune, leur département ou leur région. Après tout, il y a des villes qui sont administrées par des maires qui sont à leur 3e ou 4e mandat, et si c'est ainsi, c'est parce que les électeurs l'ont voulu. Donc, mon propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer des règles en vue de 2027, mais que d'une manière générale, il fallait permettre à notre démocratie, à mon avis, de respirer mieux en laissant en toutes circonstances le dernier mot aux électrices et aux électeurs. C'était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Absolument, une explication pour répondre aux oppositions qu'il accuse de tenir ses propos par convenance personnelle, mais aussi pour préciser une conviction qui est la sienne depuis toujours. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut revenir aux origines de la Ve République? Parce que cette limitation des mandats, ça date de la réforme de Sarkozy de 2008. Ou est-ce que vous dites 2 mandats, ça va, 3 mandats, bonjour les dégâts? Est-ce que vous pensez que ces 2 mandats, c'est un peu une américanisation de la politique française? Vous voulez, tiens, par exemple, le retour au septennat, mais non renouvelable? Venez tout nous dire au 0826 300 300. Et on en parle avec notre invité, Jean-Michel Ducontet, qui est avec nous, politologue et professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Avant tout, Philippe Bilger, ce retour dans les années 2000-2008, est-ce que ce serait intéressant ? Alors, d'une part, j'apprécie Richard Ferrand et enfin, il a eu cette réponse. Il a semblé la contredire ensuite, mais finalement, il est revenu au sujet principal et paraît valider ce qu'il a dit en disant que il ne souhaitait pas une réforme de la Constitution. En fait, c'est un sujet assez délicat pour ma part, mais là, c'est le raisonnement du citoyen pur que je développe. Il me semble que, prenons l'exemple d'Emmanuel Macron, s'il le souhaite, il pourra tout à fait se représenter en 2032. Pourquoi pas, après tout, il sera encore relativement jeune, et je pense qu'il serait maladroit de permettre à un président de se représenter aussi souvent qu'il le désirait s'il a l'aval du peuple, pour 2 raisons plus psychologiques que politiques. D'une part, il faut toujours prévenir les ambitions démesurées d'un homme qui peut s'estimer toujours irremplaçable, et d'autre part, le citoyen, pardon pour l'expression familière, moi j'aimais bien l'idée de 2 quinquennats parce que, au fond, je me disais, il y a que 10 ans à attendre pour avoir celui que je préfère. Elisabeth Lévy. Alors moi, d'abord, j'aurais plutôt tendance à penser, comme le dit d'ailleurs Richard Ferrand, que c'est aux citoyens de décider, que si il leur plaît d'élire plusieurs fois la même personne, c'est bien à eux de décider. Et je trouve, tout le monde, d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant le disent dans le monde politique, la fin du cumul des mandats, alors là, pas dans le temps, mais oui, en même temps. De maires et de députés a été une catastrophe parce qu'elle a produit une assemblée de gens qui n'ont qu'un ancrage dans la vraie France, si je puis dire. Et c'était souvent des grands-mères qui étaient députés et ça marchait très bien. Donc, Grand-mère MAIRES. Oui, et comme ça a marché très bien, évidemment, on l'a arrêté parce que ça aurait été trop bête de garder un système qui marchait. Sur les mandats présidentiels, Philippe, je trouve il y a 2 contraintes contradictoires, si vous voulez. Il y a la première, c'est quand les gens sont obsédés par leur réélection, ils gouvernent moins bien. Et c'est ça notre problème en démocratie, c'est d'avoir des gouvernants, si vous voulez, qui soient capables de vision à long terme et qui donc ne soient pas obsédés par leur réélection, mais en même temps
Si vous voulez, donc ça plaiderait plutôt pour, si vous voulez, un mandat, un seul mandat avec le temps de gouverner. Et peut-être un peu plus long. Peut-être un peu plus long. Plus long, 7 ans. Mais en même temps, moi, je suis quand même très attaché à la souveraineté populaire. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Alors, je suis d'accord avec Elisabeth sur quand les gens savent qu'ils vont pas être réélus, ils gouvernent et ils dirigent mieux. On le voit avec Macron sur ce deuxième quinquennat. Je voulais juste, c'est ce que vous avez dit pourtant, Elisabeth. Je voulais juste revenir sur une chose. Si on revient aux origines de la Ve République, le président ne sera pas élu au suffrage universel, cher Philippe. Donc, ça date de la réforme de 62. Oui, donc du coup, il est élu depuis 62 au suffrage universel. Alors, sur le problème qui nous concerne aujourd'hui, faut-il revenir sur ces deux mandats, l'un après l'autre. Consécutif, oui. Moi, j'aime beaucoup aussi Richard Ferrand. Ça a été un très très bon président de l'Assemblée nationale. J'aime en général beaucoup ce qu'il dit, mais là, je suis pas vraiment d'accord avec lui. Moi, je pense que maintenant, ça a été décidé. Il faut toucher à rien. Et ça fait retoucher à ça. Moi, qui ai vécu pendant 6 ans en Afrique, qui ai travaillé pendant 6 ans en Afrique, ça me fait un peu penser à certains régimes. Voilà, certains régimes qui changent la Constitution. Bien que c'est pas ce qu'a dit Richard Ferrand. Enfin, le quinquennat est quand même une catastrophe. Donc, alors, peut-être parlons d'un septennat ou de 2 septennats. Revenons au septennat, mais gardons la limitation, je pense. Jean-Michel Ducomte, est-ce que quelque part il n'a pas mis un coup de pied dans la fourmilière et qu'on peut revenir et réfléchir surtout, par exemple, au retour du septennat, comme le disait Elisabeth Lévy, pour elle, le quinquennat est une catastrophe? Ce qui est une catastrophe, me semble-t-il, c'est la décision qui a été prise en 2002 d'inverser le calendrier électoral. Puisque à l'heure actuelle, la seule élection qui ait de l'importance, c'est l'élection présidentielle, et chacun pense qu'elle aura un effet de souffle qui permettra d'avoir une majorité parlementaire. Donc je pense que la question d'un mandat de plus est un peu une question secondaire. Disons qu'elle est aujourd'hui mal posée parce qu'elle apparaît comme très circonstancielle et destinée à un bénéficiaire particulier que tout le monde a largement reconnu. Moi, je pense également qu'il pourrait ne pas être complètement inutile de revenir, ça a été indiqué par 2 d'entre vous, aux origines de la Ve République. Le système électoral qui avait été mis en place en 1958, le collège électoral, n'était pas nécessairement contestable. Le suffrage universel a eu une conséquence, c'est qu'il a abouti à une vraie monarchisation de l'institution présidentielle, notamment en le dotant d'une légitimité. Alors attendez, je vous décrypte. Pourquoi ne pas revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel? Moi, je suis tout à fait d'accord pour revenir sur cette élection. Non pas pour des raisons de recul démocratique, mais pour des raisons de reparlementarisation des institutions de la Ve République. Je pense qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle, alors en soi, elle ne pose pas de problème. Au sein de l'Europe, il y a à peu près une 12aine d'États dont le président de la République est élu au suffrage universel. Mais ces présidents de la République n'ont pas l'intensité des compétences que la Constitution reconnaît au président sous la Ve République, et donc il peut apparaître comme une autorité morale, effectivement, investie d'onction populaire. Le drame de la Ve République, c'est que c'est un système dont on peut considérer aujourd'hui qu'il a abouti à une surprésidentialisation en faisant du président de la République non seulement quelqu'un de légitime, mais en faisant que cette légitimité lui permette d'exercer des compétences qui, à l'évidence, par certains côtés, peut être considérées comme attentatoires au fonctionnement démocratique des institutions parlementaires. Philippe Bilger. Oui. Vous ne trouvez pas votre raisonnement impeccable postule tout de même que la vie parlementaire offre aujourd'hui, j'insiste par rapport à hier, bien sûr, une qualité telle qu'elle représenterait un progrès dans l'élection par rapport à l'élection au suffrage universel. Or, j'ai la faiblesse de penser, sans doute parce que je suis plus sensible en quelque sorte à la tonalité populaire qu'à la volonté parlementaire, qu'aujourd'hui, mieux vaut avoir un peuple qui décide que le Parlement d'aujourd'hui qui tranche. Vous trouvez que c'est absurde de penser ça? Jean-Michel Ducomte. Non, mais ça dépend selon quelle modalité le peuple décide. Le peuple, il peut décider en étant consulté sur une question particulière.
Mais dans aucune démocratie, malheureusement, le peuple n'est en mesure, en tant que peuple, de définir la nature de la question qu'on va lui poser. Donc même lorsqu'on a recours au référendum, la tendance est de faire du référendum un instrument de confirmation d'un choix qui a été fait par une autorité autre que celui qui va voter. Bien sûr qu'il faut que le peuple intervienne dans le débat, mais je pense qu'il doit intervenir d'une part au travers de la légitimation qu'il confère aux autorités politiques, mais également au travers de ce que Habermas, le grand philosophe allemand, considère la construction de la société civile, c'est-à-dire au travers de systèmes associatifs, d'éléments au travers desquels il est en situation de faire émerger des convictions et qui éventuellement peuvent être reprises par le pouvoir politique. Oui. On ne vit pas comme ça aujourd'hui. Petite Elisabeth Lévy. Non mais en fait, si vous voulez, ce débat est assez théorique parce que de toute façon, ce ne serait pas accepté du tout par les Français. Vous avez sans doute raison sur le fait que la monarchisation vient de 62, mais d'abord, c'est quand même le général de Gaulle l'a voulu. Si vous voulez, les gens sont attachés, donc c'est pour ça que je dis dire que l'origine de la Ve République, bien sûr, c'est factuellement vrai, mais dire que ça, c'est pas le cœur dans sa pureté de la Ve me paraît pas tout à fait juste. Et puis de toute façon, c'est un débat vain parce que personne le fera. Vous imaginez, les Français, on leur dit maintenant, bah non, on va revenir au collège électoral, la blague. Ouais. Jean-Michel Fauvergue, vous qui avez été député. Oui, moi j'ai bien aimé votre analyse et surtout quand vous dites, et je la partage, quand vous dites que le vrai changement, c'est effectivement de faire passer l'élection présidentielle avant l'élection législative. Alors, ça a été le cas, effectivement, il y a ensuite des majorités qui se construisent avec un phénomène d'aspiration jusqu'à récemment. Récemment, ça ne s'est pas fait comme ça. Vous ne pensez pas qu'on est en train, que les Français sont en train de changer ça ? Cours Jean-Michel Ducomte, parce que ça appelle beaucoup au 0826 300 300. Non, mais oui, c'est en train de changer ça. Pas tout à fait, parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde s'inquiète du fait qu'il n'y ait pas de majorité parlementaire. Mais une majorité, ça se construit. Oui, en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne lors des élections ? Aucune majorité ne s'est dessinée, et les trois partis, au bout de quelques semaines, ont élaboré un programme au sein duquel chacun a mis en avant des propositions, un programme commun en quelque sorte a été élaboré, mais un programme législatif, pas un programme électoral, qui est le résultat d'une discussion entre les forces politiques, et ça marche pas si mal que ça. Donc, un autre problème qui aujourd'hui est extrêmement inquiétant, c'est la disparition quasiment du rôle des partis politiques, qui sont uniquement des machines à proposer des candidats à l'élection présidentielle, pas des instances dans lesquelles on élabore des programmes politiques. Allez, on part au standard 0826 300 300. Vincent, vous vouliez réagir sur cette question ? Oui, mais allô. Oui, on vous écoute. Ah d'accord. Oui, non, mais bon, ça me dérange pas que M. Macron puisse se représenter 3 fois, parce que de toute façon, pourquoi on l'a fait on a marqué ça dans la Constitution que c'était 5 ans, en 2008 là, que c'était 5 ans, c'était plus 7 ans, plus 2 fois. Il y avait une raison pour le faire et ça n'a pas fait tant de débats que ça, je trouve. Bon, à l'époque, j'écoutais moins la radio. Mais voilà quoi, je paye ce patin. Si les gens veulent revoter Macron, ils revoteront Macron. Ça m'étonnerait. De toute façon, jamais dans la 5e, un président a été élu 3 fois de suite. Non, c'est vrai, c'est jamais arrivé. Et voilà, ça a toujours été 2 fois quoi. Donc je ne sais pas pourquoi ça a été fait à l'époque. Mais bon. Pour créer de l'alternance, j'imagine, voilà, pour éviter que ce soit toujours le même. 0826, restez avec nous, Vincent. 0826 300 300, direction les Charentes-Maritimes. La Charente-Maritime avec Rochefort, Rochefort avec Ludovic. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir Evréro. Bonsoir. Une réaction. Oui, pour moi, je me demande si la réaction si les propos de Richard Ferrand ne sont pas faits pour changer les règles en cours du jeu et amener tranquillement Emmanuel Macron à l'âge légal de la retraite, à 64 ans. Ouais, ça nous laisse beaucoup de quinquennat quand même. Oui. Ouais. Mais bon, blague à part, déjà, je trouve que l'annonce est mal positionnée d'un point de vue calendaire.
ce n'est ni un 1er avril, malheureusement, et en plus, on est en pleine crise démocratique, on le constate ces derniers temps. Et après, je rejoins Elisabeth Lévy, je pense que nous avons besoin de revenir à un septennat également, ce qui permettrait également de sanctionner par des législatives en cours de septennat une politique qui a été malmenée par une majorité. C'est ce qu'on appelle des ballons d'essai, ça, Philippe, de jeter... Ouais. Je n'irai pas jusque-là. Je sais qu'on a reproché à Richard Ferrand d'avoir proféré ses propos pour préparer le terrain. Je n'y crois pas une seconde. Mais puis-je évoquer, Cécile, et avoir l'avis de Monsieur Ducomte, pardonnez-moi. Au fond, on avait parlé d'un septennat non renouvelable dans certains projets. Oui. Et ça pourrait être intéressant, tout de même. Elisabeth Lévy, septennat non renouvelable, très court. D'abord, un septennat. Déjà, je vous dis, moi, le 5 ans pour gouverner, c'est trop court. Moi, ça me dérangerait même pas qu'il soit renouvelable. Écoutez, les électeurs sont pas obligés. Mais c'est ça. Il y a un débat. On n'est pas non plus en Turquie ou en Russie où le débat politique est quand même très plombé. C'est pas la Chine et la Russie. Oui. Jean-Michel Fauvergue, le septennat, vous serez pour le retour? Je vois pas... J'ai pas vraiment de gros avis là-dessus, mais je vois pas ce que ça nous apporterait de plus qu'aujourd'hui. Le mot de la fin avec Jean-Michel Ducomte. Et je crois que le problème, c'est pas le problème de la durée du mandat présidentiel. C'est le problème de la connexion entre mandat présidentiel et mandat législatif. Ce qu'il faudrait, c'est parvenir à une situation dans laquelle on ne vote pas au même moment pour le président de la République ou pour les députés. On l'a vu d'ailleurs à 2 reprises avec les cohabitations, ça se passait pas si mal que cela. Le président a été réduit à la fonction de chef de l'État qui était la sienne. Le gouvernement gouvernait avec une majorité. Ça se passait à peu près bien. Donc, c'est moins la durée qui est importante du mandat présidentiel que le fait que cette durée aujourd'hui est conditionne en quelque sorte la durée du mandat parlementaire et la substance du mandat parlementaire. Merci. Il faudra arriver à un décrochage entre l'un et l'autre. Merci beaucoup Jean-Michel Ducomte de nous avoir éclairé sur ce sujet, politologue et professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. Merci à vous. On parlait de cohabitation, là c'est l'inverse. Chacun pour soi, c'est dans un instant. Et Dieu pour tous. Et dans un instant, on va jouer bien sûr avec le quiz de l'actu. À tout de suite.